Chapitre 8. 2 questions. Après avoir quitté la citadelle de Blancheflore, Perceval fit tant galoper son cheval que celui-ci s'effondra sous lui. Le cœur de l'animal avait lâché. Perceval se releva, indemne. Il n'avait plus de monture. Il marcha plusieurs lieues. Pour aller plus vite, il se sépara de son aume, de ses jambières de fer, puis de son haubert. Il avait jeté son écu et sa lance près du cadavre de son destrier. Chevalier, c'était comme s'il marchait nu. Seule son épée battait encore contre sa hanche. Mais il s'en moquait. Depuis que Blancheflore lui avait appris l'état de sa mère et qu'il en était la cause, il n'était plus qu'un enfant. Un enfant ingrat, dénaturé, se disait-il. Un enfant que sa mère avait toujours protégé. Peut-être s'était-il trompé, peut-être avait-elle eu tort de l'élever délibérément à l'écart du monde. Mais elle l'avait fait en croyant que c'était pour son bien, et il n'avait aucun droit de lui en vouloir, aucune excuse de l'avoir abandonné sur un mouvement de mauvaise humeur. Elle n'avait vécu que par lui, pour lui. Si elle mourait, ce serait aussi pour lui, par sa faute. Marchant toujours, il traversa sans bien s'en rendre compte un bois de chênes morts. Les arbres étaient noirs, leurs branches ne portaient pas de feuilles. Le sol ressemblait à de la cendre, fine, grise et volatile. Tout à coup, apparut une pente d'herbe très verte qui dégringola jusqu'au bord d'une rivière. Perceval s'y laissa aller. Une barque suivait le fil de l'eau. Assis à l'avant, un vieil homme pêchait. Perceval l'interpella. « Hé, pêcheur, dites-moi où je trouverai un gué pour passer cette rivière ?» Le vieil homme releva sa ligne, posa sa canne auprès de lui et considéra le jeune chevalier. « Tu me sembles bien pressé. D'où viens-tu de la sorte? Où est ton cheval ?» Perceval se rendit alors compte au ton de sa voix qu'il n'avait pas affaire à un quelconque vieillard. Le pêcheur, s'aperçut-il, portait un manteau d'écarlate jeté comme une cape sur ses épaules. Vêtement royal. Décontenancé, il demanda « Dans quel pays suis-je, monsieur? J'ai tant galopé ces derniers jours que j'ai dû m'égarer. »« Tu viens d'entrer dans la terre gaste, mon ami, j'en suis le roi. Mon nom est Pelès. » Le jeune homme, impressionné, se présenta à son tour. Pelès l'examina avec plus d'attention. « Perceval! Je ne connais pas de chevalier portant ce nom. C'est que je suis chevalier nouveau, sire. Mon seigneur Gauvin m'a adoubé. » Dans ce cas, ils se parlaient tout en avançant vers l'aval. Le roi Pelès laissant guider sa marque par le faible courant. Perceval marchant le long de la rive. « Écoute, chevalier nouveau. Il n'y a pas de gué avant des lieues. Le mieux est que tu montes à mon bord. Attrape. » Avec une force et une dextérité qu'on n'aurait pas attendu d'un vieil homme, Pelès lança une corde à Perceval. Celui-ci alla à la barque jusqu'à la berge. Il y prit place. « Très bien, lui dit Pelès, prends les rames. » Perceval obéit. Il souqua fermement en direction de l'autre rive. « Non, dit le roi, remonte le courant. Nous allons nous rendre à mon château. »« Sire, je n'ai pas le temps, je dois... » Il n'en dit pas davantage. Il venait de se rappeler le conseil de Gauvin. Tant qu'on ne le questionnait pas, il devait tenir sa langue. D'ailleurs, il aurait eu honte d'avouer à ce roi qu'il rentrait précipitamment chez lui parce que sa mère y mourait par sa faute. « Fais-moi ce plaisir, dit Pelès. La journée est très avancée. Je t'offre l'hospitalité. Tu repartiras demain à l'aube. »« Sire, demain, je te donnerai un cheval de mes écuries. Tu feras plus de chemin que tu n'en auras fait ce soir à pied. » C'était sans discussion. Un embarcadère de bois s'avançait jusqu'au milieu de la rivière. Perceval y amena la barque. Il l'amarra, puis sauta sur les planches. « J'ai besoin de toi, lui dit Pelès. »« Pardon, sire ?» Pelès, alors, souleva les pans de son manteau, découvrant au jeune homme ses jambes. Maigres, inertes, elles semblaient 2 branches mortes. « J'ai besoin de toi, répéta-t-il. Besoin que tu me portes. »
Perceval, embarrassé, hésita. À moins, reprit Pelès, que tu ne t'en sentes pas capable, auquel cas va au château et ramène mes serviteurs. Le jeune homme tourna la tête vers l'immense tour de pierre grise qui se dressait un peu plus loin, flanquée de 2 tourelles frêles. Oh, jamais il n'avait vu un château pareil, mais jamais non plus il n'avait entendu parler du royaume de la terre Gaste. Il posa les yeux sur le vieux roi dans la barque. C'était un homme de forte corpulence, qui avait dû être d'une vigueur exceptionnelle avant que ses jambes ne cessent de le porter. Perceval avait au centuple la vanité de tous les jeunes gens. Il ne supportait pas qu'on mît sa force en doute. Il descendit dans la barque, prit une profonde inspiration, se pencha, saisit le vieillard dans ses bras et le souleva. Il fut surpris. Pelès lui parut extraordinairement léger. Il ne pesait, malgré sa corpulence et sa taille, pas plus qu'un tout petit enfant. Perceval enjamba le plat-bord de la barque, grimpa sans difficulté sur l'embarcadère et, le vieux roi dans les bras, se dirigea vers l'immense tour grise de son château. « Je m'en doutais, dit Pelès. De quoi, sire ? Je me doutais que je ne trouverais pas meilleur bras pour me porter. C'est que vous me semblez si léger. J'aime que tu le dises ainsi. Un autre que toi, ou toi-même il y a peu, aurait dit « c'est que je suis fort ». J'ai failli le dire. Pelès rit doucement. Parce que tu es orgueilleux, mais c'est tant mieux pour toi et moi, c'est un merveilleux présage. Tu as la modestie de ton orgueil. Ne comprenant rien à cette dernière phrase, Perceval prit le parti de ne pas répliquer. Le corps du vieux roi ne pesait à présent pas plus qu'une plume. Il le porta jusqu'au château.